Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Je suis convaincu que la 334e publication, ce message de Dieu, te trouvera en parfaite santé où que tu sois. Et il est intitulé L'amour, tiré du livre du prophète Daniel chapitre 6, versets 6 à 23. Et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 13, verset 31 à 35. Je veux qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a gratifiés et nous a aimés pour que nous soyons là aujourd'hui. Et le thème, je m'en vais te donner l'explication et les commentaires des deux thèses pour que tu puisses savoir ce que cela contient comme message pour toi. Merci Seigneur. Et l'Esprit Saint est avec nous. Amen. Bien-aimé, l'amour, ici, c'est pas cet amour que l'Éternel demeure toujours avec les siens, comme il le disait à Josué au chapitre 1, verset 5 de son livre. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est aussi en ayant cet amour les uns pour les autres que nous sommes reconnus comme disciples ou comme enfants de Dieu. Jean chapitre 13, verset 35. Aucune raison donc pour les enfants de Dieu de trembler devant n'importe quelle situation. Mais avant qu'il n'en soit ainsi, il est un préalable qui n'est rien d'autre que l'entière confiance en Dieu. Voilà ce que nous allons vivre ensemble à travers ce thème avec le cas de quelques personnes qui ont mis en pratique ce que nous sommes en train de vous dire présentement. Suivons donc. Voyez-vous à la question du roi Nebuchadnezzar de savoir et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Daniel 3, verset 15. Voici la réponse des trois hommes qui, après réflexion, méritent d'être apprises par cœur, bien-aimés. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Verset 16 à 18. Il convient de souligner 4 faits. Premièrement, malgré la hardiesse de leurs paroles, il ne manque ni de courtoisie ni de respect envers le roi. Deuxièmement, il refuse complètement de s'excuser. Et le croyant sage ne s'excuse jamais d'obéir à Dieu ni d'honorer ses attributs. En troisième position, il ne doute pas de la capacité de Dieu à les délivrer. Et ils le disent. Dieu n'est l'otage d'aucune divinité, d'aucun être humain, fût-il empereur ou autre. Et en dernière position, ils ne savent pas si Dieu voudra les sauver, ce qui est sans importance pour leur résolution. Retenez la fidélité, bien-aimés,
ne dépend pas d'une possibilité d'échapper à la fournaise. Ils choisissent la fidélité parce que c'est la bonne attitude à adopter, même si elle doit leur coûter la vie. C'est très important. Comme David, nous pouvons nous appuyer sur des délivrances passées pour demander le secours dans un danger présent. En Jésus, toutes les promesses sont oui et l'amen par lui est prononcé afin que Dieu soit glorifié par nous. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Et il agit encore avec son peuple croyant comme aux temps anciens. Venez donc et rappelons-nous les bontés passées de Dieu à notre égard. Nous n'avions pas pu autrefois espérer être délivrés par notre propre force, mais lui nous a délivrés. Ne nous sauvera-t-il pas encore? Certainement, il le fera. L'Éternel a été avec nous. Il est avec nous, car il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Bien-aimé, c'est très important. Il est toujours avec toi. Pourquoi trembler? Pense au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, au Dieu de Daniel, que nous verrons dans les commentaires, et au Dieu de David, de tous ces hommes qui ont placé leur confiance en Dieu. Il est le même et son honneur est aussi bien engagé dans ces cas que dans les autres. Bon courage, amis. À nous la victoire. Voilà, avec ces victoires que nous avons en Jésus-Christ, nous abordons les commentaires et le livre de Daniel chapitre 6, verset 6 à 23 nous permet de comprendre que le prophète, le vieillard de près de 90 ans, domine les événements et les personnes. Bon exemple, bien qu'étranger, il a servi avec la même conscience Nebuchadnezzar le vaniteux, Belshazzar le mondain et maintenant le faible Darius, comparé à 1 Pierre chapitre 2 verset 18 à 19. Cette fidélité lui vaut la confiance du souverain et la jalousie de ses collègues. Il conspire contre lui et le roi induit en erreur par leur démarche hypocrite, signe son décret irrévocable. Mais Daniel, si bon serviteur qu'il soit, ne peut s'y soumettre. En effet, et il a fallu ce complot inique pour que nous l'apprenions. L'homme de Dieu avait une sainte habitude. C'est pourquoi je vous dis, les difficultés ne font que nous faire grandir. 3 fois par jour, il s'agenouillait dans sa chambre pour invoquer son Dieu. Lire 1er Roi, chapitre 8, verset 48 et 50, et Psaume 55, verset 18. Chers amis, nous pouvons sans être inquiétés, nous mettre à genoux autant que nous le désirons. Usons de ce privilège pour y trouver, comme Daniel, la source cachée de la force et de la sagesse. Dans la fosse, au lion se renouvelle le miracle de la fournaise du chapitre 3. L'homme de Dieu est épargné de la dent des fauves, comme jadis ses 3 amis, de l'ardeur du feu. Hébreux chapitre 11, verset 33-34 nous révèle leur commun secret. Le secret qui lui a permis d'échapper à ces dangers. Par la foi, il fermait la gueule des lions, éteignit la force du feu.
On peut se demander pourquoi Dieu a délivré ses serviteurs alors que tant d'autres martyrs ont laissé leur vie sur les bûchers ou dans les arènes. Hébreux chapitre 11, verset 37. C'est avant tout pour montrer sa puissance que Dieu a protégé ses témoins. Il se trouvait ici engagé vis-à-vis de Darius. Cet épisode de la vie du prophète correspond mot pour mot à l'expérience rapportée par le psaume 57, verset 5, 6 et le verset 7. Combien Daniel nous fait penser au Seigneur Jésus, fidèle du commencement à la fin, tel a été Christ. Il était étranger, séparé du monde, mais toujours prêt à y faire du bien, à y révéler la pensée de Dieu. Comme Daniel, il n'a donné aucune prise aux accusations et a été condamné sans cause en raison même de sa fidélité. Verset 4. Mais il est sorti triomphant de la mort, ce domaine du lion rugissant. Psaume 22, versets 14 et 22. Qui sera la part des méchants? Oui, gloire à notre Rédempteur. Alléluia. Maintenant, dans le second Jean chapitre 13, versets 31 à 35, le disciple que Jésus aimait est le nom que prend Jean dans son évangile. Il connaissait l'amour du Seigneur pour les siens. Verset 1. Mais il se savait aussi un objet personnel de cet amour et il éprouvait près du cœur de Jésus, place des communications les plus intimes. Mais c'est un secret terrible que le Seigneur révèle à présent. Il dénonce le traître Judas que lui-même connaissait depuis le commencement. Chapitre 6, verset 66, verset 60 à 66. Satan entre alors dans cet homme qui était prêt à le recevoir et qui s'en va dans la nuit accomplir son affreux forfait. De nouveau, le Seigneur parle de sa croix où sa gloire brillera dans la honte, verset 31, et de sa résurrection par laquelle Dieu glorifiera celui qui l'a parfaitement glorifié, verset 32. Mais comment pourront être dorénavant reconnus ses disciples, puisqu'il ne sera plus au milieu d'eux? À un signe certain, leur amour les uns pour les autres. Verset 35. Est-ce vraiment ce qui nous caractérise, bien-aimés? Question bien propre à sonder notre cœur, en contraste avec Jean occupé des affections de Jésus pour lui, Pierre fait valoir son propre dévouement. Hélas, sans prendre garde à l'avertissement du Seigneur. En toute chose, recherchons d'abord sa volonté. Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à notre activité et nous vous demandons de toujours faire la volonté du Seigneur. Et le cantique numéro 30, l'église de protestant méthodiste, qui dit « Oh, qu'il est doux de demeurer dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est très important, ce cantique numéro 31, ce qu'il relate. Bien-aimé, c'est avec ça que je dis à la prochaine pour d'autres publications à venir. Le Seigneur est avec vous, avec son amour. Vous êtes en vie et vous êtes là encore. Vous avez à louer, à glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Votre serviteur, Ngbo Denakbo Ignace des églises des Chérubins et Séraphins. Bye bye.